la maltraitance entre quatre murs. Et on a aussi ces actes de torture, ces actes de prédation qui se font dans la rue, dans des squats, dans des broussailles, et qui sont en forte augmentation nettement depuis 2016. Alors, on tue pour le plaisir aujourd'hui ou pas? Quand on parle de ces squats, justement. Alors tout à fait, c'est ça qui est effrayant, c'est qu'il y a de la programmation, de la préméditation. On achète des appâts, les enfants achètent des appâts pour piéger les chiens. Ensuite, ils les attachent, ils les cadenassent, ils les mettent dans des cages, dans des squats, dans des trous. Et ensuite, ils passent aux actions de torture et de Mmh. sévices animal. On peut également, dans ces squats, et c'est ce à quoi on assiste régulièrement, organiser des combats de chiens, c'est ça? Ça peut se dérouler également? Alors, on nous rapporte aussi, oui, c'est vrai que dans les quartiers, pas obligatoirement dans ces squats, mais dans les quartiers, il y a des combats de chiens. Tout Mmh. à fait. Les chiots, souvent détenus dans les squats, servent de chair à pâté pour les combats de chiens. Et il y a tout un trafic autour de ça, puisque les femelles sont marquées, on leur coupe la queue pour qu'après elles aient, ce soit les femelles des quartiers qui soient connues, et elles Mmh. font ensuite des portées qui sont utilisées pour les combats de chiens. Alors pour qu'on comprenne hein, ce qu'il s'est passé il y a quelques jours dans le quartier très sensible de la Chaumière à Saint-Denis, ce chien, alors parlez-nous-en, bon, il n'y avait aucun problème avec ce chien, il était visiblement connu du voisinage. Dans quelles conditions l'avez-vous retrouvé? Puisque je crois que vous avez retrouvé son corps, hein, malheureusement. Dans quelles conditions vivait-il et dans quelles conditions avez-vous retrouvé ce corps? Eh ben, tout à fait, c'est un chien errant, donc qui a certainement dû être abandonné ou né Mmh. dans la rue, qui traînait dans ce quartier, qui était très soumis, très peureux, donc que les personnes voyaient plutôt le soir, en fin de soirée. Et dans la nuit du vendredi à samedi, les enfants de 8-10 ans nous ont raconté qu'il a hurlé, qu'il s'est fait tuer par les grands frères, par les grands du quartier, à coups de cailloux, et quand il ne bougeait plus, ils l'ont décapité. Donc Ils l'ont c'est décapité, c'est-à-dire, allons, bon, on va donner des détails scabreux, hein, malheureusement, mais on est là pour dénoncer. Cécile Squarzoni, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper la tête au sabre sur un animal qui n'a rien demandé, Il était vivant? qui était vivant, qui Mmh. n'a agressé personne, qui était juste soumis et peureux et qui demandait simplement de vivre et de manger en étant dans un quartier avec beaucoup de dangers, hélas. Savons-nous depuis combien de temps cet animal était gardé prisonnier dans ce squat où on n'a pas forcément d'éléments à ce sujet? Alors non, lui, c'est un chien divagant, errant, qui a Mmh. été piégé par des OK. appâts et qui a été tué dans des broussailles. Il n'était pas dans un squat, il a Oui. été tué dans le milieu naturel. Mmh. Alors, sur une année, hein, plus de 130 chiens ont été sauvés par votre association, entre Saint-Denis et Saint-André. À Saint-André, en juin dernier, 2 chiens ont été sortis d'un squat. Les animaux étaient attachés, vivaient dans leur déjection, étaient dénutris, dans le noir complet. Des bêtes qui, visiblement, et c'est ce que vous aviez dit à l'époque, Cécile Squarzoni, étaient destinées à la reproduction et au combat. Ça veut dire que certains font du business aujourd'hui avec l'errance animale quand ils capturent des chiens, errants ou divagants? Alors oui, c'est ça qui est effrayant, c'est qu'il y a il y a de la prédation, il y a la préméditation, capturer des chiens, les engraisser, les nourrir, faire des portées. Comme je vous disais, on sait que quand on retrouve des femelles avec la queue coupée, et dernièrement on a trouvé des chiots à la Jamaïque, la queue venait d'être sectionnée. Les Mmh. chiots n'osaient même pas tenir notre regard, c'était vraiment sectionné à vif au milieu des vertèbres, hein. Donc après, il faut réopérer, recouper. Donc c'est des actes sordides, prémédités. Et puis dans les squats à Saint-André, Mmh. et à Saint-Benoît, c'est quasiment chaque mois qu'on trouve des animaux dans des bâtiments inaffectés qui sont détenus sans eau, sans lumière, sans nourriture, extrêmement maigres et apeurés. Mmh. Quelle est l'espérance de vie d'un chien dans un squat et dans ces conditions de vie au milieu des déjections et dans le noir complet? C'est quelques jours, quelques semaines à peine? Ah, je pense que ça dépasse pas les 3 semaines, ça c'est sûr. Mmh. Sauf pour les femelles qu'ils engraissent pour détenir des portées d'air ensuite. Mais Ah. généralement, quand on a donc on a développé des réseaux d'alerte de voisins pour faire de la vigilance. Quand on entend des chiots pleurer ou hurler, s'il n'y a pas d'intervention d'ici 48 heures, les animaux ont déjà disparu. Alors, c'est vrai que nombreux sont les auditeurs qui témoignent en direct pour, évoquer des cas de maltraitance animale. Quelle est la marche à suivre aujourd'hui? Et c'est important que vous soyez là, Cécile Squarzoni, présidente de l'association APEBA. Quelles sont les démarches à suivre, lorsqu'on est témoin de tels sévices, près de chez soi? Parce qu'il y a un protocole mis en place par votre association, je crois. Oui, tout à fait. Alors, le protocole, il est mis en place avec la DAF et la police et la gendarmerie de La Réunion, hein. Donc, si vous voyez une violence gratuite dans ce qu'on appelle la violence sur voie publique, quelqu'un qui tape, qui frappe son chien, vous avez la capacité d'appeler tout de suite le 17 et la police ou la gendarmerie peut se déplacer pour protéger l'animal. Ça a Mmh. été fait très régulièrement, par exemple à Saint-Denis. Vous avez des personnes qui sont sous l'alcool ou qui n'ont pas toute leur tête et qui frappent leur animal. Vous pouvez appeler la police immédiatement. Mmh.
Si c'est de la maltraitance privée, donc votre voisin ou des gens dans leur jardin maltraitent un chien, l'attachent au soleil, le tapent, le nourrissent pas, le frappent, là, nous, on a développé un formulaire automatisé qui vous permet en 5 minutes de remplir où est l'animal, l'adresse, de mettre des Mmh. photos, de rester anonyme. Vous pouvez rester anonyme et on a reçu plus de 1000 signalements en 2 ans. Alors l'anonymat justement c'est important parce que, bon, selon vous, il peut y avoir des représailles, si on dénonce un cas de maltraitance animale, c'est ça? Ça s'est déjà vu par le passé? Alors c'est surtout que c'est souvent les voisins, ça peut Ouais. être la famille, les gens ont peur que du coup le voisin maltraitant empoisonne ses propres animaux, il peut y avoir de la violence, les gens ne Mmh. sont pas toujours, calmes et puis, bon ça va dans la droite ligne du ministère de l'Intérieur qui a développé lui aussi un outil automatisé et Mmh. qui demande et qui en fait une priorité. Alors, bon, c'est vrai que les chiens errants, hein, vous, votre politique à Apeba, et c'est la même selon beaucoup d'associations de protection animale, vous souhaiteriez qu'on stérilise en réalité massivement les chiens errants ou divagants sur l'île, c'est ça? C'est selon vous la solution? C'est la seule solution qui vous pourra marcher à long terme. Mmh. Actuellement, la pression de stérilisation est très faible, il y a moins de 30 des animaux qui sont stérilisés. Mmh. Et on a énormément de divagation. 80 des chiens qui sont dans l'espace public divaguent. Or, Alors ils ça veut sont dire divagants, à contrario d'errants, ça veut dire qu'ils sont domestiqués et ont un maître ou une maîtresse, c'est ça ce que ça veut dire, ça veut divagant? dire qu'en fait, ils dorment dans une maison, ils sont Ouais. nourris, et Oui. ils ont un abri et de la nourriture, donc ils ont un Mmh. pouvoir de reproduction bien plus fort que le chien errant. Le chien errant Mmh. va vivre 2 3 ans, va être malade, va avoir du mal à se reproduire et à manger. Le chien divagant est en plein dans sa forme, il a un pouvoir reproducteur très élevé, et lui, il entretient l'errance animale. Alors, bon, vous, votre politique, on l'a dit, c'est de stériliser. Ça veut dire qu'après, vous voudriez remettre l'animal en liberté après stérilisation, c'est ça? Alors, dans certains quartiers, et on va pas le Mmh. faire dans les zones rurales et dans les zones où il y a de la biodiversité à protéger et les cheptels à protéger, mais Oui. dans les villes, c'est autorisé dans les DOM, c'est de gérer les meutes. Vous savez, il y a des meutes avec des femelles qui se reproduisent tous les 6 mois, et vous avez une meute de 5 animaux en début d'année, en fin Mmh. d'année, vous en avez 25. Là, c'est capturer ces 5 chiens, les stériliser, les remettre sur site, les surveiller, et vous en avez que 5. Les remettre sur site, ça veut dire quoi? Ça veut dire les remettre de là où ils viennent, tout Voilà, simplement. c'est-à-dire c'est des Ok. animaux qui sont inadoptables, ils sont Mmh. peureux, ils sont farouches, donc il va y avoir identification, stérilisation, Bon. évaluation comportementale. Aucun chien va être remis dans la rue sans évaluer son comportement, et ensuite remis dans la rue et surveillé et nourri. Bon, est-ce que vous pensez que ça résout vraiment le problème de l'errance animale à l'instant T, la stérilisation puis la remise en liberté? Est-ce que ce n'est pas le serpent qui se mord la queue, Cécile Squarzoni? Alors non, parce que justement, la politique actuelle de l'errance animale, en tout cas à La Réunion, qui est basée sur toute euthanasie, 12 Mmh. 000 euthanasies par an, on Mmh. représente 20 Ça des fait chiffres. 230 par semaine. Voilà, c'est énorme, a prouvé son inefficacité. Ça fait 50 ans qu'on est dessus et on a autant de chiens dans l'espace public. Donc il faut Mmh. vraiment compléter ces actions. On ne peut pas tous les sauver, mais si on stérilise massivement, si on fait du chat libre, si on fait du chien communautaire et qu'on ajoute ces actions les unes après les autres, on Du arrivera chat à libre, ça veut dire réduire. quoi du chat libre? Le chat libre, c'est exactement la même chose que pour les chiens communautaires, mais ça, c'est autorisé par la loi française Mmh. depuis 1999, donc depuis 25 ans. C'est attraper les chats, les stériliser, les identifier et les remettre sur site. Ok, alors, bon, 73 000 chiens errants ou divagants à La Réunion, ce sont des chiffres très anciens, hein, attention, et qui sont peut-être sous-estimés. Ce sont les chiffres de la préfecture. Notre département, La Réunion, représente 20% du nombre total d'euthanasie en France. Nous sommes malheureusement les numéros 1. Alors vous militez pour des campagnes de stérilisation et ensuite la remise en liberté. Ça coûte énormément d'argent. Alors c'est vrai que les éleveurs dont les cheptels sont tués par des chiens errants, bon, est-ce que ça c'est de la maltraitance animale ou pas quand un chien vient dans un troupeau de moutons et tue les moutons? Est-ce que ça c'est une forme de maltraitance animale, Cécile Squarzoni? Alors, ça va être de la prédation entre animaux, hein, donc C'est pas de la maltraitance. la maltraitance animale, c'est un acte humain, voilà, Oui. qui est actif et qui va aller qui va porter atteinte sur le bien-être de l'animal. Là, c'est entre animaux, donc ça va plus être de la prédation que de la maltraitance. Donc en fait, vous nous dites, Cécile Squarzoni, que en réalité, c'est un acte presque naturel quand un chien
va dans un troupeau de bêtes et décime parfois 10 ou 15 moutons ou cerfs ou je ne sais quelle bête, c'est ça? Et ben c'est ça, parce qu'on se rend compte, on a fait une étude l'an dernier sur les attaques de troupeaux Mmh. et on est vraiment solidaire avec les éleveurs. Ah bon? On a Non, parce que 80%. ils vous aiment pas, hein, je vous le dis. Non. J'ai eu l'occasion pour préparer cette interview de parler avec certains éleveurs qui, franchement, ne sont pas du tout solidaires avec vous, hein. C'est pas contre vous que je dis ça, mais je vous le dis. Voilà. Avec nous, les associations. Oui, Oui, voilà. ben parce il y a une incompréhension sur le fait qu'il faut protéger les chiens et de l'autre côté, il y a des chiens qui attaquent les cheptels. C'est logique qu'on Mais puisse. est-ce que vous comprenez les éleveurs qui sont parfois obligés de prendre leur carabine et de tuer des chiens qui rôdent autour d'un troupeau? Est-ce que vous les comprenez, Alors, ces éleveurs? on comprend la colère, on comprend Mmh. l'exaspération. Après, il y a d'autres manières de faire, parce que par exemple, les intercos répondent en donnant des pièges et des cages pour capturer ces chiens. Il y a moyen aussi d'utiliser des park traps, c'est-à-dire des dispositifs plus élaborés pour Alors, capturer ces visiblement, ça chiens. marche pas, hein. Selon les éleveurs, ça ne marche pas. Je pense que la réponse n'est pas adaptée aux éleveurs. Actuellement, on a fait une étude sur les attaques sur les cheptels. C'est 80% de chiens divagants. C'est-à-dire que c'est le chien du voisin, le chien de l'éleveur voisin, de l'agriculteur voisin qui divague et Mmh. qui va attraper un cheptel. Et c'est même pas 20% de chiens errants. Donc, c'est l'incivisme. Il faut vraiment qu'on soit tous responsables. Il faut vraiment que dans le quartier, on soit responsable de nos animaux. Mais ça n'arrivera jamais, ça. C'est une chimère. C'est une chimère. Vous le savez très très bien. Bon, moi je vous repose la question. Comprenez-vous les éleveurs qui sont obligés de tuer parce que c'est leur vie, c'est leur gagne-pain, leur troupeau. Oh, bon, voilà, c'est un Alors, je vais vous commerce. répondre, non, non, bien sûr que le changement des mentalités peut se faire, bien sûr qu'il faut qu'on se parle entre voisins et on en a Mmh. parlé au département. Le département est pour une gestion intégrée des quartiers, pour qu'on se parle ensemble, que les éleveurs, les voisins, les agriculteurs puissent appréhender ces problèmes de chiens divagants, puisque 80% des chiens qui attaquent les cheptels, c'est du divagant, c'est pas du errant. Mmh. Mais voilà, un éleveur qui se retrouve avec parfois 50 bêtes tuées en une nuit, vous, votre réponse, c'est de lui dire bon, bah, il faut mieux sensibiliser les voisins et les riverains. Bon, est-ce que vous comprenez que la réponse peut paraître un peu légère par rapport au préjudice subi qui est énorme? Alors la Bon, réponse, voilà. ouais, notre réponse, c'est pas ça, c'est sensibiliser, Ouais. éduquer, protéger, aussi avoir des moyens de financement et de remboursement Mmh. pour ces éleveurs. Actuellement, la Chambre a mis un dispositif pour rembourser les éleveurs s'il y avait des attaques de La troupeaux. chambre d'agriculture. Mais voilà, Mmh. la Chambre d'agriculture, mais il est très compliqué de Mmh. se faire rembourser. Les éleveurs ne portent pas plainte aussi, parce que c'est souvent un voisin qui a laissé son chien traîner. Donc il y a tout le dispositif en face qui doit être élaboré et construit ensemble. Mmh. Alors, les joggeurs, les randonneurs qui sont attaqués ou gênés lorsqu'ils marchent dans les sentiers, cette petite fille de 6 ans hospitalisée car attaquée par un chien errant il y a un mois à Saint-Paul, pourquoi on ne vous entend jamais réagir, vous, pas vous personnellement, mais vous, les associations de protection animale, lorsqu'il y a ce type de fait divers? C'est vrai que quand il y a un chien, et à juste titre, maltraité, torturé, tué, vous êtes très réactive et très présente dans les médias. Lorsqu'il y a ce type d'incident, on vous entend beaucoup moins. Bon, Alors on réagit est-ce qu'il n'y toujours. a pas une indignation à géométrie variable de votre part, quoi? Si, alors les associations interviennent et réagissent toujours, parce qu'en fait, au final, qui met les chiens dans la rue, abandonne les chiens, qui laisse les chiens se reproduire, c'est l'homme. Et donc, un animal ne demande pas à être mis dans la rue. Et un des piliers de la lutte et de la maîtrise des carnivores domestiques, c'est le changement de comportement des hommes. Et c'est pour ça que l'éducation à la bienveillance animale, le changement de pratique avec aussi la répression, c'est le pilier pour gérer une population de carnivores domestiques. On n'est pas sur des animaux sauvages, on est sur des chiens qui sont inféodés à l'homme et c'est l'homme qui met le chien dans la rue. Quand un chien est attiré par le goût du sang, c'est de la faute de l'homme, alors? Alors le chien va jamais être attiré par le sang, le chien va réagir à un stimuli, le chien va réagir à une situation de Mmh. peur, le chien va être en meute, et donc c'est plutôt une réaction de peur, de crainte ou d'agression qui va être liée à sa vie dans la rue ou Mmh. à sa divagation. Voilà, un chien qui est maltraité va plutôt être agressif, un chien Mmh. qui a faim et qui a reçu des coups de pierre va devenir agressif, mais c'est l'homme qui va mettre ce chien dans la rue, qu'il soit divagant ou errant. Alors, le problème, selon vous, c'est le même qu'en métropole avec les loups. C'est vrai qu'il y a environ 1200 loups en métropole, notamment dans le sud de la métropole. Alors, c'est vrai que les éleveurs là-bas sont terrorisés, mais les loups ont une part importante pour la faune et la flore. Chez nous, ces animaux errants, chiens ou chats, en revanche, n'apportent aucune plus-value en termes
termes de diversité, de biodiversité. Bon, c'est pour ça que la question de l'euthanasie, j'y reviens, se justifie chez nous, non? C'est pas un argument valable selon vous? Non, parce qu'on est sur des animaux sauvages. Donc les loups, c'est des animaux sauvages qui, Mhm. donc, eux, ont un caractère de prédation naturel. Et Mais le vous dites chien et que le chez chat, nous, c'est pas des animaux c'est sauvages. un animal domestique, mis à part les quelques chats arrêts qu'il y a au cœur du parc et qui attaquent les oiseaux endémiques. Le Mhm. chien et le chat, c'est des animaux domestiques qui sont inféodés aux activités de l'homme, qui ont besoin d'interaction avec Mhm. l'homme, qui vivent dans le milieu de l'homme. Et du coup, ces animaux domestiques, encore une fois, je le répète, ne sont pas à la rue par Par envie, hasard. par Mm. hasard. Mm. Alors, demandez-vous et comprenez-vous les riverains qui nourrissent des chiens errants ou divagants qui rôdent autour des habitations? Parce que ça, c'est une pratique très décriée à La Réunion. Alors, il y Est-ce que vous a défendez, est-ce que vous encouragez les riverains à nourrir les chiens errants ou divagants? Alors, la situation, elle est très, très différente selon les cas. Vous avez, normalement, il y a des arrêtés municipaux qui interdisent le nourrissage des animaux Mm. dans la rue. Par contre, vous avez la capacité et la possibilité de nourrir d'une manière très ponctuelle un animal pour le sortir de la rue. C'est ce qu'on appelle fixer un animal sur 2, 3 jours, le nourrir et l'extraire de la rue pour le faire adopter ou pour Très bien. le mettre sous Bon, adoption pour d'une les animaux association. qui sont errants ou divagants et qu'on croise dans la rue, bon, une fois le mois, est-ce que vous encouragez justement à ce qu'on les nourrisse? Alors, un animal Voilà. divagant est nourri chez son propriétaire et généralement, il est en bonne forme. Vous Bon, alors un voyez chien errant alors. un chien errant, si vous avez la capacité et la volonté de le sortir et donc de le mettre à l'adoption, vous Et, pouvez le et nourrir si on très n'a pas la ponctuellement. volonté de le sortir et de le mettre à l'adoption, est-ce que vous encouragez à ce qu'on le nourrisse? Alors, le nourrissage des meutes peut se faire justement quand on est sur du chien communautaire ou sur des colonies de chats. Le nourrissage est autorisé par la loi française, c'est ce qu'on a mis en Mais place. vous, votre point de vue Oui. là-dessus? Et ben, plus on nourrit les meutes et plus on les stérilise et plus on arrivera à stabiliser les Mhm. populations dans la rue. Donc, il faut encadrer ces meutes dans la rue. Concrètement, si je résume les Mhm. choses, actuellement, les maires ne font rien, mis à part les maires qui ont signé la loi des chats libres. Il y en a Mhm. 4 sur l'île, 4 sur 24. Ils laissent les animaux se reproduire dans la rue. Si on laisse faire, eh ben, on y est encore dans 100 ans. Et c'est-à-dire qu'on euthanasie du chien et on ne prend pas en charge la gestion de sa commune et la gestion du mieux vivre ensemble. Alors, un éleveur souhaite réagir. Cécile Squarzoni, il s'appelle Paul Payette. Il est éleveur de cerfs à la Plaine des Cafres, hein. Bonjour Paul Payette. Bonjour Paul Payette. Oui, bonjour. Oui, Bonjour à bonjour Paul tous. Payette. Alors, je rappelle, même si vous êtes quelqu'un de très connu à La Réunion, parce que médiatisé depuis plusieurs années déjà, vous êtes éleveur de cerfs à la Plaine des Cafres et vous avez été l'un des premiers à être un lanceur d'alerte et à ne pas vous cacher. Vous tuez des chiens toutes les semaines ou tous les mois pour protéger votre cheptel, tout simplement. Aujourd'hui, qu'avez-vous à dire à Cécile Squarzoni qui nous explique que finalement l'euthanasie n'est pas la solution pour en finir avec eh bien, les cheptels décimés, Paul Payette? Oui, bonjour à tous, bonjour à Madame Scorzoni, puisque ça fait 2 ans que vous devez prendre contact avec moi. Ah. Je crois que votre emploi du temps est extrêmement chargé, puisque ça fait 2 ans que j'attends. Alors, plusieurs points. Quand il s'agit de nourrir des meutes, c'est encore pas mal, puisque moi, j'avais donc à proximité des gens qui venaient nourrir une meute de 25 chiens. 25 chiens sur un parcours de santé de 30 hectares. Et 25 chiens qui sont donc sédentarisés, puisqu'ils sont nourris, qui se Mmh. reproduisent. On a eu jusqu'à plus de 19 naissances à l'année. Et nourris par des bonnes personnes des associations de protection animale. Premier point. Donc vous accusez les associations de protection animale d'être finalement coupables de l'errance animale, c'est ce que vous dites aussi, d'encourager ce phénomène? Tout à fait, bien Ah sûr. bon? Puisque quand ils sont nourris, Mmh. Madame Scorzoni précise, chien en ville, chien communautaire. Un mot sur les élevages, puisque ça fait déjà plusieurs mois que j'écoute le discours de Madame Scorzoni, qui est suffisamment rodé maintenant. Et ce qui est dommage, c'est qu'à aucun moment, Madame, vous abordez le sujet des attaques sur le cheptel. Vous esquivez cette partie. Et le deuxième point, c'est le mot euthanasie. Vous refusez de le prononcer, alors que vous dites sur tous les médias qu'il n'y a plus assez de familles d'accueil à La Réunion, qu'il y a une augmentation des naissances, que vous avez de plus Alors, en plus de on peut peut-être laisser répondre Cécile Squarzoni, Paul Payette, hein, je vous garde en ligne, évidemment, vous restez avec nous. Cécile Squarzoni, alors, Je que répond? vais lui répondre à M. Payette qui a aussi un Alors discours déjà, bien pourquoi rodé. n'avez-vous pas pris attache avec lui, dit-il, depuis 2 ans? Alors, j'ai appris qu'il avait arrêté son exploitation, donc je ne sais pas si Mmh. c'est vrai, donc il avait cessé son activité. Après, par rapport à
Je ne vois pas ce que je peux lui apporter de plus, puisque son discours est opposé aux associations et résume très souvent mes propos en les déformant. Alors, on n'a jamais dit qu'on allait faire du chien communautaire, du chien libre, justement en zone rurale. Ce n'est pas du tout adapté. Et si le problème était simple de l'errance animale, on l'aurait déjà réglé. Il y a tellement de situations différentes à La Réunion, il y a tellement besoin que les acteurs travaillent ensemble. Et ce qu'on répète, c'est que ce n'est pas les associations qui mettent les chiens dans la rue, c'est les propriétaires qui les abandonnent. Tous les jours, on trouve entre 50 et 100 chiens et chats abandonnés. Tous les jours. Bon. Donc, quand les gens vont arrêter de jeter des cartons de portée ou vont laisser les chiens se reproduire, les éleveurs auront aussi moins d'attaques. Paul Payette, quand vous entendez Cécile Squarzoni dire que pour éviter les attaques de chiens sur les cheptels, il faut s'en remettre au civisme des riverains ou bien de ceux qui ont des animaux, vous êtes d'accord avec ça ou selon vous c'est un peu trop léger comme explication et comme solution? Alors, je pense que c'est vraiment léger, puisque Mme Squarzoni a récupéré des fonds publics, un peu plus de 350 000 euros, je crois, et elle va prôner jusqu'à maintenant quelque chose qui est complètement à l'inverse de ce qu'on dit à la population réunionnaise. Alors, ce qu'on dit aux Réunionnais, c'est « vous avez un chien, gardez-le chez vous, stérilisez-le et identifiez-le, et gardez-le chez vous ». Mme Squarzoni, aujourd'hui, prône avec les pouvoirs publics le chien communautaire. C'est-à-dire qu'on dit à la population réunionnaise tout et son inverse. C'est-à-dire, aujourd'hui, Mme Squarzoni prône, c'est ce qu'elle fait déjà, elle récupère des chiens sur la voie publique, elle les identifie pas au nom de son association, mais au nom de certaines personnes qui sont suffisamment, chacun, voilà, ils identifient à leur nom. Mais ce chien, il est remis sur la voie publique. C'est-à-dire, d'un côté, on demande à la population de garder leur chien chez eux, et d'assumer, d'être des gens responsables. Et de l'autre côté, l'association de Mme Squarzoni fait totalement l'inverse. On remet des chiens sur la voie publique. Ce que je voudrais dire, c'est que ces chiens-là, vous les avez donc stérilisés et identifiés, pas à votre nom. Vous êtes suffisamment intelligente. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ces chiens ne sont pas ni purgés ni vaccinés. Ce qui veut dire, Mme Squarzoni, dans 1 an, dans 2 ans, vous allez demander, là vous avez de 350 ou 380 000 euros, dans 1 an, dans 2 ans, vous allez demander 600 000, voire 1 million d'euros pour les reprendre, ces chiens, les stériliser, les purger. Alors, selon vous, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est ça? Je pense que ce qu'il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui, c'est qu'on est dépassé par ce problème. Pourquoi? Parce que les gens qui arrivent à La Réunion, ceux qui sont les représentants de l'État, sont là pour 5 ou 6 ans. Ils ne veulent surtout pas faire de vagues pour avoir un poste qui... Voilà. Ce problème aurait dû être géré depuis les années 80. Aujourd'hui, que Mme Squarzoni ne le veuille pas, nous sommes tous débordés par ces événements. Petite info, je n'ai jamais cessé mon activité, je fais toujours du cerf Java, je fais toujours de l'autruche, et en pleine journée au mois de février, les chiens m'ont tué 3 autruches et blessé 2. En pleine journée, en plein 10 heures. Ouais. Et alors qu'avez-vous fait à ce moment-là? Vous avez tué les chiens qui ont décimé vos autruches? Oui. Mais de toute façon, ils sont abattus, récupérés par la fourrière, déclarés à la gendarmerie et les infos sont remontées. Vous en tuez, le dernier chien que vous avez tué, Paul Payette, c'était quand? Il y a 15 jours. Ah oui, d'accord, donc c'est récent. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle, Mme Squarzoni... Cécile Squarzoni souhaite vous répondre, Paul Payette. Oui. Oui, je vais vous répondre parce qu'il faut quand même démentir vos chiffres. Hein. Vous savez, nous, on gère un projet, donc on sait ce qu'on fait. Notre projet, c'est pas du tout faire du chien communautaire et relâcher des chiens dans toute la Réunion, on l'a déjà dit. C'est associer des mesures complémentaires à ce qui existe déjà et surtout faire de la stérilisation solidaire. On a fait plus de 350 stérilisations solidaires de personnes désabusées, dépassées par leurs animaux. C'est surtout ça notre action, c'est-à-dire les gens qui ont 8 chiens chez eux et qui ont une stérilisation SINOR ou 2 par l'année, ils vont mettre 8 ans pour stériliser leurs chiens. On a fait 350 stérilisations, identifications de personnes solidaires, de personnes qui n'ont pas l'argent. Et on a fait 10 chiens communautaires, 10 chiens, parce que c'est un dispositif très précis à faire, que dans des quartiers très spécifiques, on suit ces chiens. Ces chiens sont suivis longitudinal, même avec des colliers GPS. Donc, c'est des méthodes exploratoires qu'on fait d'une manière très spécifique, mais on a fait 350 stérilisations et on a 30 demandes par jour. Selon vous, Paul Payette, l'euthanasie est la seule solution ou pas pour venir à bout de l'errance animale? Vous savez, depuis 2017, je dis la même chose. Je pose juste une question à Mme Squarzoni. Quelle est l'enveloppe que son association a eue de la part de l'État? Alors oui, effectivement. Bah alors, elle vous répond. Oui, en fait, ça fait beaucoup réagir, mais vous savez, ce projet, on l'a écrit, on l'a rédigé. Il vous pose une question, Cécile Squarzoni, vous voulez? Oui. On l'a rédigé, on est passé en commission, comme les autres associations. Il y a 8 associations qui ont eu des financements. Nous, on a été financés sur 325 000 euros et on n'a reçu que 150 000 euros. Les 150 000 euros, actuellement,
actuellement ont été tous dépensés pour stériliser et identifier massivement les Voilà. chats et les chiens des Réunionnais qui Vous n'ont êtes pas les rassuré, Paul moyens. Payette, vous êtes rassuré, Et vous cet avez argent- un chiffre et une explication. Et cet argent, il Alors, est moi, justifié auprès de l'État, donc il n'y a Mhm. aucun souci. Ce qu'on prône, nous, c'est aider les Réunionnais. Donc, aider les Réunionnais en stérilisant massivement, Voilà. aider les Réunionnais Alors, qui n'ont pas d'argent pour ça, c'est- identifier, ok. et surtout faire du Paul, solidaire. Paul Payette, vous êtes rassuré, vous avez les chiffres et l'explication. Ah, pas du tout, parce que je voudrais Ah bon. aussi que Mme Scorzoni chiffre quand elle dit que la Chambre d'agriculture a mis en place une enveloppe. L'enveloppe, vous savez, elle est de combien? Elle est de 4 000 € pour acheter des clôtures électriques, donc un transformateur à batterie, plus des clôtures qui vont servir pour des poules, tout simplement, qui plafonnent à 4 000 €. Ça, il faut le savoir. Le loup en métropole, il est classé donc animal non domestique, donc les assurances fonctionnent et ils sont indemnisés. Moi, au jour d'aujourd'hui, Mme Scorzoni, j'ai perdu plus de 70 000 € et je n'ai jamais reçu 1 euro de la part de quiconque. C'est exactement ce que j'ai dit. Le dispositif actuel n'est pas du tout adapté. Il faut réfléchir autrement. Il faut que le département, il faut que la Chambre d'agriculture, il faut que la région, il faut que l'ensemble des acteurs de la Réunion se penchent sur ce problème des attaques sur les éleveurs et qu'on identifie la source. Quand on sait que c'est 80%, et je ne parle pas de votre élevage, qui est un élevage particulier parce que vous êtes dans des zones avec un énorme domaine et donc c'est autre chose. Et ça, c'est vraiment des chiens errants inféodés qui sont revenus errants. Mais la plupart des attaques des petits éleveurs ou qui sont plus dans des zones moins rurales, c'est du chien divagant. Donc, il faut prendre en main ce problème et vous donner une réponse tous ensemble. On va libérer Paul Payette. Merci beaucoup, Paul Payette, d'avoir réagi ce matin en direct sur Freedom. En tout cas, voilà, on vous souhaite évidemment donc de pouvoir élever vos bêtes dans les meilleures conditions possibles. Dans quelques instants, nous prendrons en direct les auditeurs. Je rappelle le numéro 02 62 99 10 00 pour parler à Cécile Squarzoni au 02 donc 62 99 10 00. On m'a dit quelque chose dans l'oreillette. Je n'ai pas compris. Très bien, ok, il n'y a pas de publicité, c'est-à-dire qu'on va y aller dans un instant. Juste avant de répondre et de rejoindre les auditeurs, Cécile Squarzoni, alors bon, je me réfère à un article de 20 minutes publié en 2019, le journal 20 minutes, son titre « Maltraitance animale à La Réunion » et si Brigitte Bardot avait un peu raison. Voici la question qui était posée à l'époque. Brigitte Bardot, tout le monde s'en souvient, avait donc à ce moment-là, en 2019, envoyé une lettre au préfet en expliquant que les Réunionnais avaient gardé, je cite, et je mets de gros guillemets, des gènes de barbares, notamment avec les sacrifices rituels. Y a-t-il plus de maltraitance à La Réunion qu'ailleurs ou pas, Cécile Squarzoni ? Alors, on ne cautionne pas du tout ces propos. Étant réunionnaise, c'est sûr que ce n'est pas acceptable comme propos. La maltraitance animale vient de l'éducation. Et à La Réunion, sensiblement, il manque cette éducation à la bienveillance animale, cette éducation à l'animal. Pourquoi? On se pose la question. On a déjà plébiscité le rectorat. La loi de 2021 oblige le rectorat à intégrer dans les programmes scolaires la bienveillance animale. Bon, comment on l'explique alors? Comment on l'explique? Est-ce que c'est parce qu'ici, à La Réunion, quand on a un chien, on le considère avant tout comme un vigile qui garde le jardin ou avec peut-être un peu moins d'affect, je ne sais pas. Quelle est votre explication? Oui. Il y a certainement de repositionner l'animal dans la famille, repositionner le chien et le chat dans la famille et pas dans le jardin. Le chien sonnette, on le connaît tous. C'est-à-dire que ce chien a besoin d'interaction avec l'homme, a besoin d'interaction même avec ses congénères. Et si on laisse le chien attaché au fond du jardin, c'est un chien qui va être malheureux, qui va aboyer, qui va être agressif ponctuellement ou résigné. Et ensuite, ce chien, on le jette pas à la rue. Et vous expliquez finalement, donc vous le dites, qu'il y a plus de maltraitance animale à La Réunion qu'ailleurs ou pas? C'est pas plus de maltraitance animale. Mais un rapport différent avec l'animal. Il y a un rapport différent qui entraîne une sorte de maltraitance. Tout à fait, avec une donc méconnaissance. Plus de maltraitance à La Réunion. Une méconnaissance des besoins. Dans la maltraitance, vous savez, il y a la maltraitance passive. On ne connaît pas les besoins de l'animal. C'est de la maltraitance passive, ce que vous évoquez. Donc il y a plus de maltraitance à La Réunion qu'en métropole. Sans vouloir faire une fixette là-dessus, je ne vais pas vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire. Il y a une mauvaise méconnaissance des animaux et donc du coup des mauvaises conditions de détention. Et après, la maltraitance active, frapper les chiens, les tuer, il y en a en métropole comme à La Réunion. Mais en maltraitance passive, à La Réunion, vous avez l'impression qu'il y a plus de maltraitance passive qu'ailleurs? Sensiblement, l'animal est moins positionné dans la famille, oui. Moins d'affect, moins de câlins, moins de bisous, mais plus de missions, chien sonnette, vous employez le terme. Voilà. Et du coup, c'est apprendre aux enfants à faire autrement, apprendre aux parents à faire autrement et savoir que le chien, c'est pas un cabri au fond de la cour, le chien a besoin d'interaction positive.
Beaucoup d'appels, Cécile Squarzoni. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association APEBA. On pourra évoquer avec vous, au standard, vous qui nous écoutez, l'errance animale, les dangers pour les éleveurs de volailles ou de cheptels ou d'animaux ou de gibier, et puis les dangers également quand vous marchez dans les sentiers. On pourra aussi évoquer cette petite fille de 6 ans qui a été blessée, hospitalisée le mois dernier à Saint-Paul, et c'est important d'aborder tous ces sujets. Aucun sujet ne seront éludés. Allez, on va rejoindre tout de suite les auditeurs au standard. Premier appel, bonjour. Bonjour, alors je n'avais pas prévu d'appeler. Oui, vous êtes en Bluetooth, hein. Allez-y, on va essayer de faire vite, madame. Oui, je m'excuse parce que je suis en voiture. Mais c'est pas grave, allez-y. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Madame Cécile. Je n'ai pas retenu son nom de famille parce qu'en fait, c'est vraiment l'éducation qui prime. Le chien, quand il soit divagant ou errant, c'est pas son choix d'être dans la rue. Il est souvent victime d'abandon lui-même. Donc forcément, à un moment donné, son esprit naturel revient au galop. Il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il trouve à boire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. La stérilisation, c'est la solution. Alors oui, évidemment, quand on a des cheptels... Voilà, vous n'êtes pas éleveuse d'animaux, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je ne dirais pas qui je suis, mais quand même, moi, je comprends la situation. Après, j'habite dans un endroit où les chiens sont extrêmement abandonnés. C'est-à-dire, vous habitez où, madame, sans indiscrétion, pour qu'on puisse comprendre? Dans le sud, pas loin de la forêt de l'étang salé. Okay. C'est un mouroir à chiens, cette forêt. Et vous voyez, donc il y a l'éducation à reprendre. On ne se débarrasse pas d'un chien. On prend un chien parce qu'il est beau, et des fois, il y a même des gens qui achètent des chiens jusqu'à 1 500 €. Alors, et au bout de 7 mois, quand ça commence à ronger les chaussures, etc., hop, on l'abandonne. On l'abandonne, c'est terrible. Merci, madame. Je suis obligé de vous libérer parce que la communication, c'est pas de votre faute, n'est pas très bonne. Merci, madame, pour cette réaction. Je rebondis sur ce que dit madame parce que c'est important. À partir du 1er janvier 2024, les animaleries auront interdiction de vendre des chiens et des chats pour des raisons éthiques et sanitaires. Est-ce que la militante de la cause animale que vous êtes applaudit cette décision, même si on pourra toujours, évidemment, sur le bon coin, élever dans sa cour et revendre après, si tant est que les animaux aient un numéro LOF, hein, je crois. Voilà. Bon, est-ce que vous applaudissez? Est-ce que c'est déjà un premier pas? Évidemment, parce que derrière les animaleries, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment et pour être vétérinaire et connaître ces milieux-là, il y a des élevages qui remplissent pas les normes et qui font du chiffre. Ensuite, un animal domestique, le chien et le chat étaient un animal domestique. Il a besoin d'interaction. On ne met pas un chien en cage en attendant un client. Donc, c'est une très, très bonne solution. On a suffisamment d'animaux à adopter chez des éleveurs qui élèvent les chiens. Est-ce que c'est pas une hérésie sur une île où il y a presque 100 000 chiens errants que d'en vendre en animalerie et donc d'en faire venir depuis l'Europe, j'imagine? Est-ce que c'est pas une hérésie, ça? Complètement. Ouais. En plus, on est dans une situation d'urgence à La Réunion sur l'errance animale qui entraîne de la maltraitance animale mais des risques pour l'homme. Donc évidemment, on ne va pas ouvrir des animaleries. Vous êtes une antispéciste ou pas? Non, pas spécialement. Mais contre les animaleries, oui. Est-ce que vous faites le parallèle? Est-ce que vous vous dites, si un chien est en cage et à vendre dans une animalerie, c'est aussi grave que si on faisait la même chose avec des êtres humains? Parce que certains disent ça, je parais peut-être complètement allumé en disant ça, mais certains le pensent. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là ou pas du tout? Non, un animal est un animal et un être humain est un être humain. Mais il faut repenser aux besoins d'un animal. Et puis on n'a pas. Vous n'êtes pas une ayatollah de la cause animale. Non, en étant vétérinaire, on sait ce que c'est que la vie et la mort d'un animal. Mais il faut replacer l'animal dans sa position d'animal. Mais par contre, une des animaleries, c'est inutile à La Réunion. Allez, on continue. Beaucoup d'appels pour vous. On continue au standard. Je rappelle le numéro, le 02 62 99 10 00. On va essayer de prendre tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est à vous. Bienvenue, madame. Oui, bonjour. Oui. Écoutez, j'ai un petit souci. Il y a un chien j'habite à Langevin. Il y a un chien qui est abandonné. Donc, je ramène tous les jours à manger et j'ai contacté plein d'associations, mais je suis un peu perdue, comme on n'est pas de La Réunion, donc on voudrait savoir comment faire adopter ce chien. Alors voilà, question très concrète de madame qui est basée à Saint-Joseph, Cécile Squarzoni. Comment on fait dans ces cas-là? Quelles sont les démarches à suivre? Alors, c'est un chien qui n'est pas forcément victime d'errance animale, mais quand même, on ne sait pas quoi en faire. Il est errant, donc s'il est abandonné, il est errant. Donc le problème, c'est que l'abandon est tellement fréquent à La Réunion, dès que le chien ne boit plus, dès que le chien boit trop, dès que le chien est malade ou dès qu'on déménage. Je rappelle que l'abandon est puni de 45 000 € d'amende et de prison aussi, hein. Donc, c'est rarement appliqué. C'est rarement appliqué, mais maintenant, en métropole, les gens qui abandonnent les chiens sont mis en garde à vue directement. Donc, c'est bien. Donc le chien, alors il y a 55 associations qui interviennent sur l'île. Il faut savoir que quand même, ces 55 associations
sauve et retire de la rue 8000 chiens par an, ce qui est quand même énorme. Donc, elle contribue à réduire l'errance animale. Il faut les contacter. Qu'est-ce que doit faire madame? Voilà. Vous pouvez les contacter. Donc, il y a la liste des associations sur tous les groupes Facebook. Vous pouvez aussi sécuriser ce chien, donc le sortir de la rue et après le mettre à l'adoption. Il y a la facilité des associations qui peuvent vous aider à l'identifier, le stériliser et donc il sera plus facilement adoptable. Allez, merci madame, vous avez les informations dont vous aviez besoin, tout va bien? Parce que nous, comme on va pas. Vous n'habitez pas La Réunion? Non, et puis moi je lui donne à manger et les personnes à chaque fois ils enlèvent sa gamelle, donc je sais pas quoi faire. Oui, tout à fait, parce que bon, si on enlève la gamelle du chien, c'est pour éviter qu'il revienne près de chez vous. Je pense que c'est ça la motivation de ceux qui font ça. Voilà. Merci madame, merci pour cette question intéressante et très concernante et concrète. On continue au standard, bonjour. Allô? Oui, bienvenue monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur sur le plateau. Oui, bonjour. Moi, j'ai pas de question, le chien errant là. Moi, j'ai des membres de l'association qui ça, ils payent les volailles laitiers, les canards laitiers et les pintades, qui soient le cerf, le total. Vous êtes vous-même éleveur, monsieur, c'est ça? Oui, qui ça, ils payent les dégâts de chien. Vous êtes éleveur de quel animal et surtout, où êtes-vous basé? Oui, voilà, avec des volailles, mais le chien là, c'est ici, mais moi, pied soigné ici. C'est moi, je dis pour mon camarade, parce qu'il y a plein de cas, il y a beaucoup de chiens qui tuent les volailles, qui tuent le canard, qui tuent le den, qui tuent tout. Qu'est-ce que vous faites avec les chiens que vous voyez alors? Est-ce que vous les tuez, monsieur, en tant qu'éleveur? Monsieur, mais la point de bête. Et les gens qui soignent le chien là, il y a son clôture, il a qui sont prêts pour tuer les animaux. Hein? Ici, il y a plein de cas, combien de chiens les étaient à côté de moi là? Hein? Le monde qui ne vient pas soigner le chien, ben soigne pas, vient pas être dans le. Vous avez tué les animaux, monsieur? Vous avez tué les chiens? Non, mais moi, non, je ne sais pas le chien, moi, mais c'est moi qui dis comment il est. Bon, que répondez-vous à monsieur alors, qui a ses volailles parfois décimées? C'est le même problème que pour Paul Payette. J'ai bien écouté son discours, il dit arrête de larguer le chien dans la rue, laisse le chien dans la rue. Donc c'est arrêter les abandons, arrêter de laisser les chiens dans la rue qui embêtent les éleveurs. C'est exactement ça. Il faut on est tous à La Réunion, il faut tous penser qu'il faut mieux vivre ensemble, il faut vivre avec ces chiens qui sont hélas dans la rue, mais il faut arrêter d'abandonner l'azote, arrêter de larguer l'azote. Monsieur, vous mettez en cause le manque de civisme de vos voisins, c'est ça? Oui, il y en a beaucoup de voisins, c'est la putain de chien est tué. Mais il y en a des cerfs, Paul Payette, il y a un coup là. Demandez combien de cerfs il y a dans son pâturage. Alors il nous a dit, lui, au total, entre les autruches et les cerfs, il y en a pour 70 000 € de pertes depuis quelques années. Bien sûr, et les canards, combien les poules, les patates, combien il y en a les pertes. Qui ça rembourse les propriétaires, ça? Demandez, madame l'association, ce qui ça, ils remboursent les animaux, le chien est tué. Ben, s'ils ont dû prendre la responsabilité, le chien, mais ils doivent payer les animaux que les tués. Vous connaissez, il est facile de faire l'enquête. Les gendarmes, il peut aller sur le terrain, demander d'où vient le chien. Et si le chien est retrouvé, on sait ce que vous dit un peu monsieur en sibylline, c'est que finalement, vous avez des subventions et que les éleveurs, quand ils ont des animaux qui sont tués, n'ont pas de remboursement. Voilà, c'est un peu ce que soulève monsieur. Je veux pas travestir vos propos, monsieur, mais bon, je lis entre les lignes. C'est un peu ce que se dit monsieur. Bon, voilà, il y a nous, on a les subventions pour faire stériliser les chiens, les identifier. Pourquoi les chiens ne sont pas identifiés? Pourquoi les gens ouvre le portail. Et oui, pourquoi le chien est dans la rue? C'est ça le problème. Le chien ne doit pas être dans la rue. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ouvrent le portail et il y a des gens qui les abandonnent. C'est quand on comprendra qu'il faut faire une gestion intégrée des quartiers. Il faut savoir d'où vient ce chien. Les gendarmes, avec une enquête, peuvent très bien savoir d'où viennent les chiens. Allez, merci monsieur éleveur à la Plaine des Cafres également. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. On continue avec vos appels au 02 62 99 12 10 00. Bonjour. Bonjour, ça. Oui. Cécile Squarzoni vous écoute pour l'association APEBA. Oui, moi je suis quelqu'un, il soigne les animaux, il donne manger tous les chiens. Ils prennent d'une semaine, à gauche, à droite, sale. Les porcs, s'ils ont dit porcs. Les chiens qui étaient 70 000 à La Réunion, parce que c'est nous qui aident. C'est pas les chiens qui viennent se mettre. C'est le propriétaire, ils soignent les petits et très jolis. Après ils jettent, ou bien amarré quand 50 cm de corde, les chiens prennent l'eau. Après à manger ça, madame, c'est nous qui êtes les chiens. Alors, Jean Duport, vous sentez-vous coupable lorsque vous nourrissez ces chiens? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il fait pitié. Ça, quand quelqu'un a faim, quelqu'un humain, il peut dire qu'il a faim à soi. Et un chien, quand il a faim à soi aussi, il fait très pitié, ça.
Alors oui, mais là, on n'est pas dans le wokisme et dans l'antispécisme. On ne met pas sur un même pied d'égalité les animaux et les humains. Hein, voilà, bon. Mais ça, non, oui, écoutez-moi ça, 10 secondes. Parce que moi, là, des chiens. Et ensuite, je vais vous libérer, hein, monsieur, oui. Oui, c'est avec des enfants comme des chiens. Alors, madame là, après... Ah mais monsieur, pardon, vous faites le comparatif entre enfants et chiens. Pardonnez-moi d'être un peu gêné par l'analogie. Oui, ça, mon déchet, mais considéré comme des enfants. Après, ah mais bon, là, pardon, mais vous comprenez qu'on ne soit pas tous comme vous, Jean Duport. Mais dommage, ça. Mais je dis madame là, mais moi, mais 100% avec lui pour être des animaux. Je vous souhaite une bonne journée, ça. Très bien. Merci Jean Duport. Bon, alors, monsieur considère... C'est la Réunion, c'est-à-dire qu'on a des bandes réunionnais qui ont trop de chiens sur le dos et des Réunionnais qui adorent les chiens. Tous les jours, il y a des Réunionnais qui sauvent les chiens et tous les jours, il y a des Réunionnais qui les abandonnent. Et donc, ce paradigme, ces réactions-là montrent bien qu'à La Réunion, il faut savoir maintenant vivre ensemble, respecter son voisin, arrêter de mettre les chiens dans la rue, mais aussi trouver des solutions. Et la stérilisation, ce sera plus la solution que l'euthanasie. On continue avec vos appels en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur. Oui, bonjour, Charles. Bonjour, madame de l'association. Hein. Madame Squarzoni, oui. Voilà, excusez-moi si moi là. Non, je vous en prie. Voilà, m'y parle parce que moi, je suis concerné par un chien divagant qui mange les animaux de un élevage familial. Hein. Ouais, vous avez un élevage où et de quel type d'animaux là? Moi, je bien, moi, je suis à 3 bassins. Ouais, et ce sont quels animaux? Des poules, des canards, ouais. des poules pays. Voilà. Et alors les attaques, vous en avez vécu? Oui, on l'a vécu. Alors, m'explique le problème. Le problème, il date depuis le mois de mai. On a déjà parlé sur Radio Freedom. M. Nativel était là. On a parlé, la TCO le courant. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, on attend les pièges. D'accord? On n'a jamais reçu le piège. Nous subissons toujours les attaques du chien. C'est-à-dire que vous, alors ça, c'est important. Ça veut dire que vous avez, on vous a promis des pièges. J'imagine, je présume que c'est la Chambre d'agriculture, c'est ça qui vous a. Non, c'est la TCO. Le TCO, d'accord. Ok. Maintenant, il s'appelle plus la TCO. Oui, bref, le territoire de l'Ouest. Donc, ça veut dire qu'on vous a promis des pièges pour piéger justement les animaux errants ou divagants, et vous ne les avez toujours pas depuis le mois de mai reçus, c'est ça? Puisque le principe de la TCO, le technicien, il vient, il rentre pas sur le terrain, il faut le chien aller devant lui pour le récupérer. Bon, ça, oui, c'est problématique. Oui. Le problématique, mais nous avons toujours ce même problème. La dame, il dit, il faut stériliser les animaux. Là, ce que nous subissons, c'est une femelle chien. Voilà. Mais, pardon, monsieur, pardon? C'est une femelle, hein? C'est une femelle malinois. Voilà. Oui. Mais on stérilise une chienne là. Mais est-ce que le fait de stériliser elle là, est-ce qu'il arrête de manger poule ou pas? Alors voilà, très bonne remarque, monsieur. Merci beaucoup. Cécile Squarzoni, la stérilisation n'a jamais coupé la faim des chiens. Alors, il ne faut pas tout confondre. On parle à l'échelle générale. L'errance animale, c'est tellement compliqué que, comme je répète, si c'était simple, on aurait déjà réduit ça depuis 50 ans. Il y a multiples actions à faire. Là, sur les chiens divagants, vous venez de dire que c'est un chien divagant. Donc, on connaît son propriétaire. Vous avez des attaques sur votre troupeau. Il faut que les gendarmes se mettent en marche, fassent leurs enquêtes et qu'on retrouve le propriétaire de cette chienne. Personne n'avouera qu'on est propriétaire d'un chien qui vient de tuer 50 poules. Alors si je suis dans ce cas-là, Cécile Squarzoni, je vais bien me garder de dire que c'est mon chien, même si les gendarmes viennent me voir. Il y a un moment donné, on n'est pas fou, quoi. On a déjà fait des enquêtes avec les gendarmes et en fait, ils font une enquête de voisinage. Et il suffit que les 3 voisins confirment que le chien dort chez quelqu'un et est nourri et c'est fini. Oui, mais vous savez très bien qu'ils ont 36 propriétaires, les chiens, parfois, dans certains quartiers, non? Sur les attaques, les chiens divagants, on sait bien où ils rentrent, où ils dorment, et il y a déjà des PV pour divagation et des PV pour attaque sur cheptel. Ça peut se faire. C'est juste que nos gendarmes sont aussi débordés par d'autres actions et d'autres dossiers. Mais ce qu'il faut, c'est exactement ce que je disais, une réponse concertée. Les gendarmes, l'enquête de quartier, mettre cette chienne dans un jardin qui est fermé. La stérilisation ne va pas résoudre sa prédation, ça c'est sûr. La stérilisation, c'est pour l'augmentation de la population à l'échelle générale. Mais sur des attaques comme ça, qui sont répétées avec un chien identifié, une enquête va permettre d'identifier d'où elle vient et la faire enfermer dans son jardin. Alors, monsieur, l'éleveur, oui. Mais il faut capturer ce chien. Mais où là, qu'est-ce qu'on peut faire, madame, là? Les bien beau de parler, ou du wajim, mais qu'est-ce qu'on peut faire à où? Puisque la TCO ne peut rien faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que les gens qui aiment les animaux? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous connaissez, il y a des associations dans votre quartier, là, où parle de Saint-Leu aux 3 bassins. Donc déjà, on peut contacter les associations dans la zone. Ensuite, le TCO prête des cages, trappes.
Ensuite, il faut faire un mais diagnostic. monsieur ne reçoit rien, monsieur ne reçoit pas les pièges. Il faut qu'il relance parce que nous, on est en contact avec le TCO, ils ont des cages pour les éleveurs. Ensuite, il faut savoir si c'est un chien divagant ou errant. Si c'est un chien errant, on va mettre des cages trappes pour le capturer. Si c'est un chien divagant, on va voir le propriétaire. Il y a 2 solutions. Et c'est très simple à savoir, sachant que vous avez des attaques répétées de cette chienne, on peut très facilement trouver la solution. Soit c'est errant, soit c'est divagant. Merci monsieur et bon courage avec vos poules à 3 bassins. Bon courage monsieur. À bientôt. Allez, on continue au standard. On est toujours avec Cécile Squarzoni, présidente de l'association APEBA, Association de protection animale, éducation à la bienveillance animale. Bonjour, bonjour monsieur au standard. Bonjour Michel. Donc, bonjour Michel. Je suis syndic d'une très grosse copropriété. J'ai le problème. Alors monsieur, si on peut enlever le haut-parleur Michel, ce sera parfait, on pourra vous entendre de manière tout à fait intelligible. Alors, améliorer un peu la qualité sonore et on va y aller. Allez-y, poursuivez. Oui, donc moi je suis syndic de copropriété. Oui. Et où ça? Dans quelle commune, Michel? La Bretagne. Très bien, Saint-Denis, ok. Et on a le problème avec les chats. Répertorié à peu près 57 chats qui se baladent dans la copropriété. Et on est attaqué régulièrement par des hordes de chiens. À peu près 20-25 chiens, donc ils font un carnage complet, si vous voulez, au niveau des chats. Quoi. Ça veut dire que, en fait, votre copropriété est jonchée de cadavres de chats, c'est ça? Pas jonchée, mais on se retrouve à la semaine à chaque fois avec des chats qui ont été tués. Et j'imagine qu'ils sont tués dans d'atroces circonstances et vous retrouvez des chats avec les viscères apparents, tout ça, hein, c'est ça? Et oui, il y a ça. Ouais. Et après, bon, j'ai les propriétaires de chats qui laissent leurs chats se balader, qui estiment que la résidence, c'est l'endroit idéal pour que les chats puissent se promener. Oui. Mais le résultat, c'est qu'on a de graves problèmes avec ça, quoi. Oui. Et après, on se retrouve avec des propriétaires qui commencent à se promener dans la nuit pour essayer de tuer les chiens, soit... Ah, c'est-à-dire que les propriétaires organisent des milices la nuit pour faire la chasse aux chiens, c'est ça? Pas des propriétaires, mais si vous voulez, on a surtout un propriétaire il a 5 chats, qui aimerait bien tuer les chiens. Donc voilà un peu. Et alors selon vous, est-ce que vous avez déjà tué des chiens au sein de cette copropriété ou pas encore? Nous non, jamais. Mais vous seriez favorable à ça pour venir à bout du problème? Sûrement pas. Sûrement pas. Bon, moi, les animaux, que ce soit un chat, un chien, je suis un ancien éleveur de berger allemand. Donc, voilà, en métropole. Les chiens, c'est vrai, des fois, c'est un problème quand ils sont en meute. On a cette problématique à La Réunion et qui est pas facile à gérer avec ces chiens errants. J'ai même récupéré une petite chienne qui est avec moi là, en ce moment, qui a l'heure du cyclone. On comprend le problème, monsieur. En tout cas, vous souhaiteriez qu'il y ait moins de chats et moins de chiens en divagation dans cette résidence. Mais on a bien compris que les chiens, dans votre copropriété, sont des animaux qui sont plutôt errants, donc domestiqués. J'ai bien compris la nuance. Ah non. Ah bon? Ils sont... les chiens de la copropriété, ils promènent en laisse. Et on se récupère la nuit 25-30 chiens qui essaient de rentrer dans la copropriété. Voilà, mais moi je parlais des chats. Effectivement, les chats, eux, sont bel et bien domestiqués et appartiennent à des gens. Voilà. Allez, merci monsieur, merci beaucoup. Alors voilà, ça c'est... Là, on n'est même pas en milieu rural, Cécile Squarzoni. C'est important parce que c'est un exemple très pertinent que donnait Michel à l'instant. On est dans un milieu tout à fait urbain, à la Bretagne, à Saint-Denis, et pourtant on a là encore ce problème d'errance animale. On est en plein dans le dossier errance animale, mais vraiment c'est exactement ça. Je rappelle que tuer un animal, tuer un chien, un chat est interdit par la loi. Je rappelle, on ne tue pas un chien ou un chat. On ne tue pas un animal. C'est dans la loi. C'est plus un meuble, oui, tout à fait. Oui, c'est un être sensible qui a des émotions et on ne tue pas un animal. Et il y a d'autres solutions. C'est typiquement ça. À Saint-Denis est inondé de chats errants. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La loi du chat libre, qui existe depuis 25 ans, n'est pas appliquée à La Réunion. Il y a enfin 4 maires sur 24 qui ont accepté de faire ça. Et notre budget qu'on a eu de l'État sert à ça. Identifier, stériliser, capturer les chats. Ce qui se passe, c'est que les propriétaires de chats ont le droit de laisser leur chat vaguer. Un chat peut être à 1000 mètres de sa maison et ne pas être divagant. Un chat, c'est un chat qui monte sur les murs. Par contre, l'augmentation des chats qui ne sont pas stérilisés fait qu'après, quand vous avez 15 chats, vous en avez 80 en fin d'année. Donc, on propose de stériliser, identifier. Donc là, il y a 2 problèmes qui se superposent et c'est exactement La Réunion. Vous avez des chats qui prolifèrent et qui sont trop nombreux.
il faut les stériliser, les identifier. Et vous avez des hordes de chiens errants qui viennent s'attaquer aux chats. C'est extrêmement fréquent. Et donc là, que font les maires? Et on a la chance, Erika Barrait nous soutient. Erika Barrait soutient le projet d'APEBA. Erika Barrait, oui. Et voilà, et on peut donc identifier et stériliser tous ces chats chez vous, si vous voulez, dans votre copropriété. Et puis gérer la horde de chiens, là, on pourra le faire avec la Sinor. Très bien. Donc Michel a une réponse très concrète. On continue avec vos appels. Il nous reste 5 minutes. On va essayer de prendre tout le monde. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Moi, j'habite un quartier à Saint-Denis, la Trinité. Oui. Et il y a énormément de chats errants et surtout... Alors, quels sont les problèmes générés? Parce que les chiens, violence, attaque, tout le tralala. Quels sont les problèmes entraînés par les chats errants cette fois-ci? C'est quoi le problème? Voilà, nous, ce qu'on subit, c'est que les chats viennent faire pipi, caca dans le quartier. Et surtout, il y a une dame, elle vient nourrir les chats. Ah. Voilà, après, c'est bien qu'ils ont à manger, c'est sûr. Il ne viendra pas voler le saucisse ni le boucané. Mais je veux dire... ils viennent faire pipi, caca, et il y en a énormément, ça, là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et la dame, elle nourrit les chats. Ben, cette dame qui vient nourrir les chats, elle ne peut pas trouver un système avec l'association pour qu'ils puissent stériliser ces chats, parce que bien sûr, ils se reproduisent. Hein. Voilà, alors, merci, monsieur, pour cette question. Juste une statistique, parce que je précise que vous êtes professionnel, Cécile Squarzoni, et vétérinaire également. Une chatte, elle peut avoir combien de petits dans toute sa vie, à peu près une quinzaine d'années? On parle, je crois, de plusieurs milliers, c'est ça? Plusieurs centaines? Plusieurs centaines, parce qu'elle peut avoir des chaleurs tous les 3-4 mois, voilà. d'autant plus donc qu'on on parle, je crois, de 200 chatons par an, hein, j'avais lu cette statistique. Oui, alors après, c'est plus faible que ça, parce que si c'est des animaux dans la rue, les chatons meurent, et on a quand même un taux de survie qui est très faible. Mais c'est les filles qui vont refaire des chatons, donc c'est un cercle, ça va beaucoup plus vite que le chien. C'est exponentiel, quoi. Voilà. Alors, par contre, dans la rue, les animaux ont une espérance de vie qui ne dépasse pas 3 ans. C'est la différence entre le chien errant, qui va très vite mourir de maladie, et le chien divagant qui va rester 10 ans en ayant toute sa force de reproduction et étant élevé chez lui, et qui peut rester divagant 10 ans. C'est ça, cette proportion. Donc, c'est-à-dire qu'un chien ou un chat dans la rue, espérance de vie, plus que 3 ans. Moins de 3 ans. C'est pour ça que la divagation est au cœur de l'errance animale à La Réunion. La divagation entretient cette errance animale et peut durer 15 ans. Un chien qui est bien nourri et qui dort à l'abri va vivre 15 ans, vous voyez. C'est cette différence qui fait que la divagation qui n'existe pas en métropole, à La Réunion, entretient l'errance animale. Donc, pour répondre à ce monsieur, vous êtes à Saint-Denis, on va récupérer vos coordonnées. On a tout à fait la capacité, justement, parce que notre subvention est faite pour ça, stériliser, identifier, stabiliser cette colonie, sortir les chats adoptables de la rue. Ils vont toujours faire pipi et caca, les chiens, hein, même en étant stérilisés. Alors, les chats, évidemment, alors là, c'est un animal, donc il va évidemment faire ses besoins, et ça, on ne peut pas lutter contre. Par contre, ils seront nourris, ils seront stérilisés, ils ne vont plus être augmentés, et tous les chatons vont être sortis. On prend un dernier appel, Cécile Squarzoni, pardon, je vous presse, mais c'est pour qu'on entende un maximum de monde. Freedom, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bienvenue, monsieur. Allez, très rapidement, il nous reste 1 minute 30. Moi, c'est ça que je venais à dire. Ouais. Bon, voilà, ma partie en voyage chez Charles là-bas. Il y avait une campagne de vaccination, stérilisation pour les chiens et les chats. Et des chiens de football. Tout le monde avait le droit de stériliser leurs chiens et leurs chats sans rien payer. Comment ça se fait à La Réunion? Et des gens y payent, des gens y payent pas. Alors, parce que c'est par rapport au quotient familial. Quelqu'un au RSA va être aidé, et quelqu'un qui a un salaire de cadre, on considère qu'il peut payer. Hein. Je pense que c'est ça le fonctionnement. Oui, mais d'accord avec vous, mais comment ça se fait chez Charles, on a le moyen moins que La Réunion? Comment chez Charles, il fait pour tout le monde, que ce soit n'importe quel milieu social ou alors, Cécile Squarzoni, faut-il généraliser l'aide à finalement la stérilisation ou la castration des animaux ici à La Réunion? Faut-il raser gratis pour tout le monde? Alors, c'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Et l'île Maurice est en train de faire la même chose comme aux Seychelles, c'est-à-dire on stérilise, on identifie et on remet sur site. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'animaux dans la rue. L'île Maurice fait ça, remise sur site, stérilisation. Les Seychelles le font gratuitement pour tout le monde. À La Réunion, le problème, c'est que les intercos peuvent identifier 1 ou 2 animaux par an. Et le Réunionnais a 5, 8, 10 chiens chez lui, ou 18 chats. Et c'est ce que fait APEBA, c'est que quand vous avez 10 chats chez vous, on stérilise les 10 chats tout de suite. Vous avez 8 chiens, on fait la stérilisation des 8 chiens. Vous n'avez pas besoin d'attendre 8 ans. Et c'est cette pression de stérilisation que APEBA fait avec l'argent de l'État et qu'on demande
que les intercos puissent appliquer. Mais faut-il, je repose ma question, que plus personne ne paie quand on est propriétaire d'un chat ou d'un chien pour la castration ou la stérilisation? Est-ce qu'il faut aider tout le monde et rendre cette opération gratuite en réalité? Alors, tout le monde, non, mais je pense que les gens qui ont des faibles revenus, qui sont dépassés sur les problèmes sociaux, ils ont droit à un par an. Voilà. Et donc, ils attendent 8 ans. Et vous souhaiteriez plus, effectivement, voilà, d'accord, je comprends tout à fait. Et par exemple, pendant 5 ans, on fait une pression de stérilisation est vraiment énorme, et là, on pourra réduire le nombre de chiens circulants. Merci Cécile Squarzoni, présidente de l'association APEBA. Émission à voir ou à revoir en replay sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de Radio Freedom. Merci d'avoir répondu à tout le monde ce matin avec des questions très concernantes et très concrètes. C'est exactement ça dont on a envie. Allez, à bientôt.